est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors, c'est une bonne question. C'est une question récurrente en tout cas. C'est une question qui est posée tout le temps par les philosophes, par nous, par les gens normaux qui recherchent ou en tout cas qui enquêtent de bonheur dans la vie. Et c'est normal qu'on pose cette question-là, qu'on se pose cette question-là, qu'on pose cette question-là à tout le monde. Et à mes yeux, la réponse courte est que oui et non. Alors, on sait tous que l'argent peut nous mener à une vie sans inquiétude, vu que nous pouvons acheter tout et n'importe quoi. Nous pouvons payer facilement des frais d'hôpitaux quand un proche est malade et que vous pouvez payer les frais d'hôpitaux. C'est très pratique, oui, parce que vous pouvez par exemple payer pour tous les dates, tous les rencarts. Date, c'est un anglicisme. Et que vous pouvez payer, vous pouvez acheter des cadeaux pour vos amis, vos proches, votre amoureux. C'est très 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 bien, c'est très avantageux. Néanmoins, avoir trop d'argent peut nous mener aussi également à une vie qui n'a pas de sens, c'est-à-dire une vie qui est remplie d'addictions, et ça c'est pas bien. Voilà. Un équilibre est toujours bien parce que quand vous avez l'équilibre ou je crois la réponse c'est pas vraiment dans l'équilibre, mais c'est plutôt dans une meilleure gestion de temps et d'argent. C'est une compétence en tout cas qu'il faut maîtriser, que vous et moi, il faut que nous maîtrisions cette compétence de gestion d'argent afin de pouvoir trouver le bonheur dans la vie. Et déjà, pour répondre à cette question, il faudrait savoir d'abord qu'est-ce que c'est le bonheur, comment on définit le bonheur. Alors, c'est un peu délicat parce que c'est subjectif, mais pour moi, le bonheur, c'est les sentiments de satisfaction, c'est les sentiments de plénitude qu'on ne peut pas trouver ailleurs, qu'on peut trouver dans la vie, qu'on peut trouver, mais on ne peut pas trouver ça facilement. Voilà, c'est ça mon idée. Alors, et comment le trouver? On peut avoir aucun argent, hein, et on peut être très très heureux. Je connais des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont pauvres, mais ils sont quand même très satisfaits de leur vie spirituelle. Donc, comme je vous ai dit, la définition du bonheur est très subjective, et il faut donc trouver en tout cas un équilibre et notre propre définition du bonheur. Et voilà, c'est tout, hein. Je crois que j'ai tout dit, mais alors peut-être on va parler aussi des conseils pour avoir le bonheur. Pour moi, le conseil serait de ne pas prendre des choses trop au sérieux. Il faut savoir se relaxer, il faut savoir se détendre, et même en travaillant, il faut aussi trouver la joie dans le stress, trouver la joie dans la tristesse, etc. C'est une compétence aussi. Et j'ai entendu dire une phrase qui est très philosophique, c'est que en fait, il faut savoir se naviguer dans le chaos afin de pouvoir se retrouver, afin de comprendre nous-mêmes. Et vous pouvez pas, je vais attendre le camion, c'est-à-dire vous pouvez pas vraiment être fort ou forte sans avoir été confronté au chaos, et vous êtes vraiment vous-même quand vous êtes confronté et que vous restez calme, quand vous êtes confronté à un problème en restant calme. Voilà, c'est ça mon idée. Ça, c'est une compétence aussi, voilà, pour avoir le bonheur. Et voilà, la vidéo traîne un peu trop, donc je vais arrêter là. Ciao, ciao.